L'idée, c'est de parler de business, mais c'est surtout de parler de gestion. Mhm. Et pour moi, la gestion des risques, ça fait partie du job d'entrepreneur. Et Laurie qui me dit Oh, mon pote Hugo, il fait des trucs trop bien, il défonce les sites des gens ou les sécurités, puis après il leur fait C'est pas bien, hein, il faut refaire. Et Ouais, c'est vrai. je me suis dit Voilà, ça, c'est quelqu'un qu'il faut que j'ai sur mon podcast. Vous avez une boîte, un business, et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative. Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil, pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil. Et aujourd'hui, pour cet épisode de J'envoie 2024, où le thème imposé c'est partager une récente compétence ou une connaissance acquise, j'ai la joie d'accueillir Hugo. Alors, Bonjour. bonjour Hugo. Tu, tu es président d'une association, tu es étudiant. Et tu es étudiant dans une matière qui aujourd'hui nous intéresse de manière bien spécifique parce qu'on va parler cybersécurité. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Hugo? Alors, donc moi, bonjour, donc Hugo Loureiro. Donc, je suis donc président de Chroniques et Légendes, donc une association qui gère de l'événementiel, hein. On est dans la gestion humaine et tout ça d'événements. Je suis aussi donc en BUT troisième année réseau et télécom en option cybersécurité. Donc, je fais de la cybersécurité et je suis aussi alternant, donc ce qui me permet d'être étudiant et en même temps au travail, donc acquérir de l'expérience professionnelle. Ça fait 2 ans que je suis à mon entreprise MS Solutions, tenue par Monsieur Fabrice Lartaud où est-ce que je fais différentes choses dans la cybersécurité et tout ça, quoi. Hey. Alors du coup, on va rentrer directement dans le nerf du sujet. On va parler piratage. Qu'est-ce qu'on se fait le plus facilement pirater? Sans aucun doute, les comptes de mail, Facebook, tout ça, l'usurpation d'identité. En fait, c'est tellement facile ce qu'on appelle le phishing, hein, c'est une attaque qu'on appelle le type de phishing. C'est ce qui est le plus répandu, c'est facile. Pourquoi? Parce que des personnes qui ne vont pas avoir la réflexion, on va dire ça comme ça, derrière du mail envoyé par la CAF parce que on a dû changer quelque chose, ou de votre banque qui, d'après quelque chose, on doit changer, vous devez retaper votre carte, vos numéros de carte ou plein de choses comme ça. C'est l'usurpation d'identité, je pense que c'est le numéro un. C'est ce qui explose tous les scores. Et c'est facilement contrable, mais c'est ce qui est le plus fait. Ce qui est le plus fait parce que c'est facile. C'est extrêmement facile de taper dessus. Quand j'étais commissaire aux comptes, j'avais eu des formations en cybersécurité. Et ça commence à remonter un petit peu. Il y a 5, 10 ans, et c'était déjà le numéro un de... Ça, ça n'a pas changé, hein, ça reste toujours pareil, hein, mais la seule arme qu'on peut avoir pour celui-là, malheureusement, c'est former les gens. C'est juste que les gens soient au courant et d'être un peu curieux des fois, de se dire, est-ce que vraiment ma banque m'enverrait un mail parce que ma carte bancaire doit changer? C'est le truc, il faut réfléchir. C'est juste des fois passer un coup de fil. Les trois quarts du temps, quand je fais des tests comme ça au travail, choses comme ça, c'est juste appeler la personne. C'est très bête, mais même à travers quand vous appelez quelqu'un, vous en êtes sûr que vous êtes bien nanana, parce que c'est bizarre qu'il me demande ça et tout ça. Et là, au moins, aucun doute. Aucun doute, et au moins vous êtes sûr. Et sinon, les mails qu'on reçoit de son banquier, en règle générale, c'est des mails d'information, pas des mails où il demande des informations, lui, qui sont en plus cruciales et primordiales. Généralement, les trois quarts du temps, quand vous allez avoir un truc important, ça sera un papier que vous devrez signer. C'est obligé. C'est un papier qu'on signe, c'est tout. Si on vous envoie un mail pour confirmer, non, 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 non. Non. Au pire, on vous appellera. Vous en faites pas, mais sinon, non, non, non. Les mails, il faut faire très attention. Oh oui. Euh, bah, on va attaquer du coup directement avec les solutions à mettre en place. Donc, on n'ouvre pas les mails sans objet ou les pièces jointes où on a un gros doute, on ne met pas son code bancaire. T'aurais d'autres trucs et astuces comme ça?
Les trucs et astuces, donc en premier, donc ouais, ce que je dirais, c'est déjà des trucs très basiques. Il y a en fait des bases de données de mails qu'on sait qui sont pas bons. Et donc en fait, c'est juste un petit truc à installer. Des fois, c'est vraiment pas très compliqué. Et en fait, direct, les mails là, on va dire, c'est une communauté qui crée ça, hein. Donc on sait une boîte de 10 000, 20 000, 30 000 mails où est-ce qu'on sait que eux, si vous envoient quelque chose, c'est pas bon. Donc ça permet déjà de filtrer un peu, on va dire ça comme ça. Ça prend ton mail, ça prend le mail pas bon, hop là, ça le jarre comme ça, au moins l'utilisateur le voit pas. Après, donc, on a encore bah, la sensibilisation, hein, tout simplement, hein. Les trois quarts du temps, nous, ce qu'on est en train de voir pour mettre en place, c'est en fait, on a un anti-spam de mail. Donc, c'est une solution française, hein, qui s'appelle Mail in Black. C'est super bien, je vous conseille fortement d'utiliser. Et cette petite solution-là, en fait, elle permet d'envoyer des faux mails de, bah, par exemple, votre patron qui vous dit ah, oui, on a changé tel RIB ou chose comme ça. C'est bête, mais en fait, on peut voir qui clique et après se dire, bon, bah, on va aller voir la personne là. Puis, pas en mode on est policiers, c'est pas bien et tout ça. Non, c'est en fait, tu as mal lu, regarde, si tu vois, là, c'est pas marqué Crédit Agricole, c'est marqué Credu Agricole. Donc, tu vois, tu aurais mieux lu. Ah là, ça aurait pas, ça va passer. C'est que des trucs comme ça. Et la petite fonctionnalité qui est un peu sympa de celle-là, on est en partenariat avec eux, c'est pour ça que je les vends un petit peu, mais ils sont ultra cool là-dessus. C'est que tous les objets de mail qui vous envoient, les Word, les zip, tout ce que vous voulez, ils sont d'abord analysés par eux et quand vous les ouvrez, ça les ouvre chez eux. Et donc, en fait, bah, si ça casse quelque chose, ça casse quelque chose chez eux et pas chez nous. Et le truc, c'est qu'on est très sensible à ça parce qu'il y a de ça, bah, c'est avant mon arrivée à l'entreprise en 2021, je crois, pour pas dire de bêtises. Mais en fait, on a reçu une attaque par le mail directement qui a fait pas mal de dégâts. Et donc, on va dire que maintenant, on est très sensible à ça. Et même maintenant, on voit les entreprises qui ont eu un problème dans l'informatique, qui sont initiées à ça, bah, sont en mode, c'est pas dérisoire ce qu'on met pour juste une petite sécurité qui peut être très intéressante. Non, on est d'accord. Quand l'informatique au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la base de tous nos business. Notre compta, elle passe par informatique, les liens avec la banque, ça passe par informatique, les mails, enfin, tout. Vraiment, moi, c'est mon quotidien, l'informatique. Et du coup, c'est vrai que gérer les risques par rapport à ce poste qui est tellement important, pour moi, ça fait partie des choses primordiales de l'entrepreneur. Du coup, tu nous dis les mails, ça, c'est vraiment une attaque facile, enfin facile, C'est la plus commune. courante. Ouais, voilà. C'est ça. Euh, J'entends déjà des auditeurs qui me disent, oui, mais du coup, est-ce qu'on peut ouvrir un mail qui craint? Ou est-ce que c'est la pièce jointe? Qu'est-ce qui craint vraiment avec le mail? Sur le mail, en plus de sécurité, le mail en lui-même, si vous cliquez en soi, normalement, je dis bien normalement parce que ça dépend des attaques, mais on va dire les plus communs, vous aurez rien. Pourquoi? Parce que les trois quarts de ces mails-là, en fait, ça va être un site. Ils vont vous diriger sur un site web frauduleux. En fait, au lieu que ça soit, par exemple, quand vous allez sur Google, www.google.fr, et ben en fait, ça sera pas Google, mais Gougoulou. Vous voyez, ça sera des trucs comme ça. Ça sera en fait une petite lettre, mais qui en fait redirige totalement sur un autre site. En fait, partez du principe que les sites web que vous tapez, c'est un peu comme des rues. Si on, même la même rue, si on change juste une lettre, on rajoute un S à la fin ou un truc comme ça, on tombe pas au même endroit. On Ah non, on tombera est pas au même d'accord. endroit. Et donc le problème, c'est que là, si vous tombez sur des gens qui sont un peu compétents, ils vont faire un même Google, tout va être pareil. Sauf qu'en fait, vous serez chez eux. Et donc là, à ce moment-là, ça sera difficile de s'en sortir si vous tapez des mots de passe, si vous tapez votre carte bancaire. L'une des premières, on va dire, vagues intensives qu'a fait l'État et qui est très intéressante, c'est en fait maintenant tout le monde entend parler, même quand on ne connaît pas, on dit HTTPS, je sais que c'est sécurisé, c'est important. C'est vrai. Les premiers sites, quand on voit déjà le premier truc qu'ils doivent mettre à l'oreille, même si maintenant il y a d'autres choses pour autrepasser, mais si vous voyez un site en HTTP, c'est pas bon. Non, ne restez pas là. À moins que quelqu'un du service informatique vous dise, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais sinon, non, 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 non. On ne touche pas à ça. C'est pas bon, vraiment. Même si non, oh, non. HTTP. L'HTTPS, c'est ce qui vaut le mieux. C'est le mieux. Après, encore, il faut faire attention des fois avec l'URL, qu'il n'y a pas de manigance, de U qui se balade. Ils aiment bien mettre des S. J'ai déjà vu ça, un crédit agricole avec un S à la fin, par exemple. C'est bête, mais en fait, des fois, on le voit mal. Ou alors le point. Bah, Un site français, c'est forcément .fr. On ne peut être que en France pour avoir un site français parce que le .fr, tu es obligé d'avoir en fait une attestation de domicile. Par exemple, j'en ai un pour moi-même, hein, donc hlourero.fr. Je ne peux pas avoir ce .fr si je ne réside pas en France. C'est pas possible. Donc pour les entreprises, pour ça, si vous êtes sûr, vous voulez taper sur une entreprise qui est française, c'est forcément .fr à la fin ou .com. Si vous avez des points .ru ou des trucs comme ça, il faut faire attention. Très attention.
Ouais, .ru, .de, Exactement. C'est d'autres pays. Je dis pas que c'est pas sécurisé. C'est juste qu'il faut faire attention parce que quand vous voulez aller de votre crédit agricole du coin et que c'est .eu, c'est .du, ça reste quand même bizarre Donc en fait, la principale manière de contrer ce genre de risque, c'est notre bon sens et en formation. l'attention qu'on porte aux choses. Exactement, former les gens, et les anticiper. Il y a plein de choses qui existent. Par exemple, une formation qui est gratuite, très intéressante à faire et qui donne même un petit certificat, c'est le MOOC de l'ANSSI. Ça permet de vous sensibiliser sur tout plein de choses parce qu'il y a plein d'attaques très basiques, hein. Une autre attaque très basique là-dessus qui peut arriver, c'est les clés USB. C'est bête, mais quand on retrouve une clé USB, même dans la rue, on ne la branche pas. C'est bête, mais il faut surtout pas. C'est une entrée facile pour une attaque. C'est très très facile. Vous branchez la clé USB, pour vous, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes en mode, ah, je peux glisser mes trucs. Sauf qu'en fait, il y a des clés USB qui permettent d'émuler des sortes de claviers et de faire des raccourcis très rapides. Et en fait, permettent, bah, par exemple, vraiment, hein, ça existe en une demi-seconde, envoyer un mail, vos informations bancaires, et hop, le gars a tout récupéré. Vous avez votre clé USB, vous êtes content, mais lui, il a récupéré vos coordonnées bancaires. D'un point de vue échange, je suis pas sûr. Donc c'est pour ça. Il y a plein de trucs comme ça et le MOOC de Nancy est très important à faire. C'est ultra cool. C'est quelques vidéos. Allez, je crois que c'est une dizaine de vidéos pour pas dire de bêtises. Et en plus, c'est des vidéos interactives qui sont très cool, de 3 minutes à peu près, et qui expliquent en fait ben, qu'est-ce qu'il faut faire si ça vous arrive en tant que professionnel, particulier aussi, hein, et ça explique vers qui se contacter parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas bah, l'ANSSI, donc qui est l'Agence nationale de cybersécurité. On a la CNIL aussi qui Oui. eux sont plus pour les particuliers et tout ça, mais qui fait des lois dans la cybersécurité. C'est eux qui gèrent en faire un peu, pour dire ça, qui autorisent certains sites web, hein, la CNIL. Et l'ANSSI, c'est ceux qui vont faire des recommandations pour les entrepreneurs, les entreprises, en leur disant, voilà, faites attention à ça, 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 il y a ça qui a été arrivé, faites attention. Et c'est super bien, et c'est des formations full gratuites, je le conseille fortement. J'aime beaucoup leur support parce qu'en plus, ils sont pédagogiques. C'est pas des supports où il y a 15 000 mots à lire sur une Mais page, non, ça va vite. C'est du bullet point. Enfin, franchement, je exactement. recommande aussi, ouais. Exactement, c'est extrêmement simple, c'est bien visible et on apprend plein de choses qui sont, même si on travaille pas dans l'informatique, c'est ultra important à savoir. Du coup, en fait, moi, ce que ça me dit, alors, on a un petit décalage d'âge et du coup, ça va peut-être pas, la référence va peut-être pas te parler tout de suite, mais en Je- fait, il y a quelques années, il y avait le RSI, le régime Ouais. social des indépendants, qui a été Mhm. remplacé par l'URSSAF, etc., etc. Et en fait, à chaque création d'entreprise, les gens recevaient un courrier du RSI, mais c'était pas le régime, c'était le Mhm. registre. Et Ouais. c'était un courrier qui leur demandait de payer, alors en fonction des arnaques, des années, etc. Parfois c'était 47 euros, parfois c'était 297, etc., etc. Et en fait, ça donnait quoi? Ça donnait en fait un annuaire. On avait son nom dans un annuaire qui était édité, on ne sait même pas où. Et c'était l'arnaque entre guillemets de l'époque. Ah, d'accord. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'en gros, c'est la même arnaque. Alors, un chouille plus haut quand même quand on a les comptes bancaires et les mots de passe du compte bancaire, C'est plus... un petit peu plus haut. Mais en fait, c'est juste la même chose. Il faut juste être vigilant en tant qu'entrepreneur. Exactement. Il faut être ultra vigilant. Mais l'arnaque que tu expliques là, elle existe encore. Ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qu'on appelle une arnaque par téléphonie. Et elle existe encore. Elle est connue beaucoup pour. Alors, dans le côté dans le monde de la cybersécurité, c'est très connu. C'est ce qu'on appelle, en fait, fait par un brouteur. On appelle ça des brouteurs. Donc, c'est des gens, en fait, qui s'amusent à appeler des milliers de personnes par jour et à dire, oui, je travaille pour ci, je travaille pour ça. Et bah écoutez, ah là là, vous avez un problème, regardez, c'est pas bien. Et attendez, on va vous le régler. Mais bon, va falloir lâcher tant pour qu'on le règle quand même, hein. Et Alors ça, c'est encore une autre arnaque, parce que moi, celle dont je te parle, elle se fait par courrier. ah Et oui, comme par courrier, oui, pardon. les créateurs, ils reçoivent quand même pas mal de courriers, ils reçoivent Oui, non. l'ouverture du compte bancaire, ils reçoivent leur SIRET, etc., etc. Et dans le lot, il y a ça. Et ils sont complètement perdus par rapport à tous les éléments qu'ils reçoivent. Et ben, ils se disent, bon, bah, ça, il faut payer, ça, il faut payer, ça, il faut Ah payer. Ah, bah, oui. ça aussi, il faut payer. Et du coup, sans regarder que c'est absolument pas le bon RSI, bah, ils font un chèque à un Ah, annuaire. un truc frauduleux. Ah, mais des fois. Et du coup, hormis les mails, qu'est-ce qui a le vent en poupe en ce moment en termes de cyberattaque?
Ce qui arrive beaucoup en fait en ce moment, on le voit beaucoup. Ben, l'un des trucs les plus importants pour une entreprise ou pour même du particulier, c'est les sites web, hein. Maintenant, on en a partout, tout le monde connaît, tout le monde va sur le web pour aller sur Google pour aller voir une recette sur Marmiton ou aller réserver votre meilleure chose sur Amazon, choses comme ça. Ben, en fait, on a remarqué qu'il y a des failles de sécurité dans les sections commentaires, par exemple, de ces sites web. Donc, c'est des attaques en fait qui sont très basiques, hein. Enfin, très basiques, non. C'est en fait sur le papier, c'est très basique. La technique, c'est très compliqué, mais on va passer la technique. On n'est pas là Oui. pour ça. On est là pour le. En fait, c'est en gros, c'est des fois, il va y avoir des gens qui vont lâcher en fait des mots ou même juste tout simplement une sorte d'image. Et en fait, si vous préférez cette image, quand elle va être lue par la page web, pour elle, elle va dire bah, j'affiche juste l'image, il n'y a pas de souci. Sauf que pour les utilisateurs, bah, les ordi des utilisateurs, ils vont dire bah, là, il y a une image. Va falloir que j'aille la chercher. L'image, elle a une référence, elle a un truc. En fait, c'est en gros, c'est stocké sur un petit site qui dit bah, ça, c'est ce que c'est ce que telle image. Telle image numéro un c'est celle-là. L'image numéro 2 c'est celle-là. Et en fait, là-dedans, on injecte en fait un sort de petit code. Et en fait, ça fait exécuter du code à votre ordinateur. Et le truc, c'est que dès que vous allez voir la page, même sans lire les commentaires, sans cliquer sur l'image, ça va essayer de générer l'image pour vous l'afficher. Parce que c'est normal, c'est le but d'une page web. Et bien le problème, c'est que ça va créer les codes et là, ça peut être désastreux. On a des attaques comme ça qui existent. Donc, c'est sur le site qu'on appelle RootMe. Donc, RootMe, c'est un site pour la cybersécurité. En gros, c'est l'État français qui a fait un site qui vous dit voilà, vous voulez nous hacker, allez là. C'est fait exprès, c'est fait tout. Tout est bien pour là. On a des classements, on a des trophées, ne vous en faites pas. C'est fait exprès et tout ça. Et il y a beaucoup de channels là-dessus. Et en fait, quand tu regardes, c'est traumatisant, vraiment. Je trouve ça même traumatisant. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement simple, pas très compliqué. Et quand tu regardes ce que tu peux récupérer, ça peut être tout et n'importe quoi et c'est terrible. C'est terrible. L'une des attaques que j'ai dû faire en TP, qui était très intéressante, c'est en fait, bah, en gros, c'est un site web où est-ce que tu lâches des commentaires. Et en gros, c'est un site web un peu style Marmiton. Et tu dis, ah, bah, la recette, elle est pas mal. Et ben, moi, le principe, c'est que je pouvais me connecter en administrateur à ce site web-là. Donc, en faisant cette petite page, donc j'arrivais à me connecter en administrateur. Et donc là, j'avais gagné. Mais le principe, c'est que si on regarde un peu plus loin, on pourrait se dire, bah là, je suis connecté en administrateur, je peux voir les noms, prénoms, numéro de téléphone des gens. Adresse Tous IP, les... etc., Voilà. etc. On n'imagine Et, pas tout ce dont on a accès sur les informations et des là, sites. et là, c'est terrible. Et là, c'est terrible. Parce que là, ben, rien qu'avec les données-là, on peut les revendre facilement et se faire un paquet de thunes juste en ayant lâché une image. Et le pire, Alors, petite précision, ceci n'est pas une idée business. ce n'est pas une... Non, oui, bien sûr, bien sûr. C'est frauduleux, il faut pas faire ça, bien sûr. Non. Mais le truc, c'est que même maintenant, ils sont tellement intelligents, on va dire ça comme ça, que même des fois, l'image peut générer et le code est quand même exécuté. Ce qui est fou, c'est que moi, en fait, ça, j'en avais entendu parler, mais par rapport à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que certains sites Internet ont Mhm, mis des pare-feux de protection pour éviter mhm, de se faire pomper par leurs concurrents. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un copie-colle la page en faisant sélectionner tout et le colle dans ChatGPT, justement, il y a un code qui est caché dans le truc pour faire tourner en bourrique ChatGPT. mhm. Moi, ça m'avait quelque part fait rigoler parce que bah, du coup, ça part d'une intention qui n'est pas exceptionnelle de copier le travail de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que j'avais vu cet usage-là du truc. À aucun moment, je m'étais dit que ça pouvait aussi être utilisé sur Ah, des c'est sites pour avoir c'est- accès à l'administrateur, quoi. c'est terrible. En fait, dans les trois quarts des sites, quand on se connecte, tout le monde l'autorise sans regarder, on va dire ça comme ça. C'est les cookies, ces fameux cookies qu'on présente. On se demande tous c'est quoi. Et ben en fait, ça, pour faire à peu près simple, on va vraiment faire un truc très simple. Ces cookies-là, c'est des informations que vous remet le site pour vous dire voilà, tu es telle personne pour moi. C'est le principe. Et donc, des fois, avec le cookie, tu peux te connecter. C'est dans les sites, des fois, de la connexion, tu utilises le cookie pour te connecter en disant tel utilisateur, il a le droit de se connecter. C'est simple. Et en fait, bah, c'est récupérer ça et l'utiliser pour se connecter. Donc en fait, encore une fois, on usurpe l'identité. C'est beaucoup de ça hein, dans l'informatique quand je regarde, Ouais. mais on usurpe l'identité de la personne, on se connecte et là après on peut faire un désastre. Parce que en soi, tout dépend après de les ambitions derrière, mais si on veut juste détruire le site, après on fait un supprimer, c'est fini, au revoir, merci, merci beaucoup, fin du jeu quoi. Mais voilà, c'est terrible. Et en même temps, en fait, c'est pour ça que j'aime bien RootMe parce que ça montre, en fait, alors c'est que de la technique, hein, mais ça montre toutes les techniques qu'il y a et tout le bordel, tout ce qu'il faut apprendre. Mais le problème, c'est que c'est terrifiant des fois de voir des choses.
T'es en mode, ouah, c'est simple, c'est simple. Et là, on se dit, là, on a une classe d'une vingtaine, trentaine d'élèves, et les 30 élèves arrivent à faire ça. Et t'es en mode, ouais, 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 ouais. Heureusement qu'ils cherchent pas à faire le mal, quoi. Heureusement, quoi. Non, non. Alors, on a vu comment se prémunir des mails et les commentaires comme ça qui sont des arnaques. Comment est-ce qu'on fait? Il faut les supprimer tout de suite de son site. Qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, il y a des sécurités qui existent, donc qui peut toujours être déjoué, tout ça. Mais l'une des sécurités, en fait, qu'on met en place, alors là, ça va être voilà, un tout petit peu technique légèrement. En fait, quand on met des commentaires, ça va afficher donc, sur un site web, c'est quoi? C'est un langage de code. T'en as plein qui existent à l'HTML, le PHP, on va dire les plus connus, on va s'arrêter à là. Et en fait, bah, il y a beaucoup de gens, en fait, ce qu'ils font, en fait, tout simplement, ils vont récupérer, quand ils vont te demander de taper quelque chose, ils vont pas juste récupérer ça et le recracher sur leur site et l'afficher. Ça, on va dire, c'est l'open bar. C'est comme si tu ouvrais ta porte et tu disais, allez, allez-y rentrer, il n'y a pas de souci. Donc forcément, le voleur, il vient, c'est logique. Et donc c'est pour ça, en fait, qu'on va avoir des systèmes de sécurité derrière, bon, je ne vais pas trop détailler non plus, mais qui vont avoir pour but d'analyser ce que vous allez taper et donc, en fait, de contrecarrer s'il y a du code dedans. Et donc comme ça, si c'est des caractères, on va dire bien, vous tapez A, B, C, D, pas de problème. Mais vous commencez à taper du code en HTML, PHP ou même en d'autres scripts ou choses comme ça, ils vont faire là, ça commence à être bizarre. Et donc là, on va commencer à contourner. Et là, ça va taper fort. Les trois quarts du temps, les sites web comme ça, moi, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de le faire, parce que c'est quand même connu maintenant. Les sites web là, ils vous bannent. Ce qu'on appelle banni, c'est qu'en gros, vous ne pouvez plus revenir sur ces sites web. C'est fini, au revoir. Bien mauvais jeu, hein, ben, voilà, mais bon. C'est comme ça. Et le truc qui est terrifiant de ces attaques, en gros, c'est qu'une fois, ben, j'utilise beaucoup en tant que streamer, je stream beaucoup sur Twitch. Une attaque a été réussie sur Twitch, une attaque de ce genre. On catégorise les attaques dans différents genres. Une attaque de ce genre, donc un peu plus complexe, bien sûr, a été réussie. Et heureusement que l'internaute qui a fait ça était en mode, ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose de dangereux. C'est en fait une intégration. En fait, la faute est plus du streamer que Twitch au final, mais une intégration qui était mauvaise. Et en fait, ça ouvrait un truc et il pouvait exécuter du code sur le PC du streamer. Et en mode, waouh, c'est impressionnant. Oui. C'est vraiment terrible. Et à la fois, c'est connu, ça va, mais ça reste terrible. Les trois quarts du temps, on va dire ça comme ça, les sites en fait maintenant font très attention, analysent et même des fois n'affichent pas en fait les commentaires que vous mettez. Des fois en fait ça va même être un humain qui va devoir cliquer pour autoriser. En fait pour vous ça s'affiche, mais pour les autres ça ne s'affiche pas. C'est utilisé dans le cadre tel que YouTube, il me semble que c'est ça. YouTube en fait ça prend quelques minutes avant d'être autorisé. Bon c'est un bot, hein, c'est pas forcément un humain mais un bot qui analyse tout ça et puis qui filtre un peu le tout, qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Puis dès qu'on voit des trucs un peu bizarres, mais en fait, hein, quand on utilise du code, généralement il y a beaucoup de parenthèses, de crochets, des guillemets ou des trucs comme ça. Donc là, il commence à se dire, ouais, attends, il commence à m'en mettre 12 là, c'est pas bon. Et même, c'est pas forcément écrit en français. Donc oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que moi j'ai l'habitude, mais oui, oui, effectivement, des fois, c'est pas écrit en français. Donc, les gars, il écrit en anglais sur une vidéo en allemand. Bah, attendez, il y a chelou là quand même. Mais bon, donc Ah. ça se trouve, bien sûr. Mais voilà, c'est important de le connaître, de le savoir. C'est pour ça, c'est important quand tu veux créer des sites web. Mais en soi, maintenant, il y a des sécurités qui existent et on va dire que c'est plus trop open bar comme avant. Mais ça existe encore, c'est important de le savoir. Ouais. Côté gestion d'entreprise, du coup, tu nous as expliqué que comme tu étais en alternance, tu avais, un pied déjà dedans et un pied encore dans la scolarité. Est-ce que tu as des anecdotes de piratage ou de choses en entreprise C'est que tu pourrais nous raconter? Je vais pas trop citer l'entreprise, mais je vais en Aucun parler. nom ne doit être cité. Mais je vais en parler parce que c'est un truc très important. En entreprise, vraiment, mon patron met un point d'honneur sur les sauvegardes. Les sauvegardes, c'est très important. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est ultra important. Et donc, en fait, on utilise la technologie qu'on appelle nous 3-2-1. Ce qu'on appelle la technologie 3-2-1, c'est très bête, hein. C'est avoir trois sauvegardes sous deux technologies différentes, dont une externe. Et maintenant, on applique même la 0, donc 3-2-1-0. C'est pour ça que c'est facile à retenir, hein. Donc, c'est les mêmes choses typologiques, donc trois sauvegardes, deux technologies différentes, une externe, et dont une, donc le 0, c'est en fait que ça soit coupé d'Internet. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne peut rien avoir, Internet se coupe.
Et en fait, on expliquait donc à nos futurs clients, parce qu'on a des clients et tout ça, de leur dire, ben voilà, nous, notre technologie de sauvegarde, on fait comme ça parce qu'on croise les sauvegardes entre chez eux et chez nous. Pour le but, en fait, nous, on centralise les sauvegardes de nos clients et en même temps, les clients ont une sauvegarde, un jeu de sauvegarde chez eux pour pouvoir être tranquille. Et cette personne-là ne voulait pas. Ils avaient un disque dur externe, hein, donc un disque dur externe, ça ressemble un peu à ça, hein, j'en ai un sur Ouais. sur la main, c'est pour ça, qui branche en USB. Hop, voilà, je fais ma sauvegarde, j'ai fait ma sauvegarde, tout va bien. Si m'arrive quelque chose, j'ai ma sauvegarde. Le problème, c'est que cette personne-là, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que leur entreprise a brûlé. La chose terrifiante, c'est que ben, quand ça brûle, quand l'entreprise brûle, bon, ben, c'est terrible pour l'entreprise. Il y a des frais, il y a tout ça, mais l'autre chose qui est encore plus terrible, c'est que même si tu répares tout ça, comment tu repars si tu n'as plus tes chiffres de clients, tu n'as plus tes fiches clients, tu n'as plus Il n'y a tous tes plus les trucs, factures, il n'y a tu plus aucun document. n'as C'est plus, une des pires choses, oui. t'as plus rien. Bah, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment le pire truc qui peut t'arriver. Là, en fait, tu as le moment de l'accident, c'est terrible, tout ça, mais tu as l'assurance qui est là, tu as plein de gens qui sont là pour te conseiller, mais le après, pour te remettre quand tu as perdu toutes tes données, bah, comment ça se passe? Bah, là, c'était terrible. Ce client-là, en fait, nous a beaucoup refusé le fait de mettre nos technologies de sauvegarde, ce qu'on explique, ce que j'expliquais juste avant. Et donc, en fait, bah, on était un peu sur le mode, on est arrivé, on était vraiment terrible, en mode On n'a terrifié. pas le droit de dire chez aux clients. Mais non, non, mais on était en mode, voilà, on avait prévenu quand même, mais on arrive sur le lieu et ben, terrifiant et tout ça, qu'est-ce qu'on fait et tout le truc. Et heureusement pour le client, on va dire que les choses sont plutôt bien passées au final, parce que on a eu des techniques de récupération et tout le truc, on avait un jeu quand même et tout ça. On est un peu, voilà, on a eu de la chance. Mais en soi, le client là, si à l'instant T là, présent, ces données auraient été perdues, ça aurait été clé sous la porte, au revoir, fini. Ouais. C'est en fait, quand on regarde, même quand on subit une attaque et choses comme ça, le truc le plus important, c'est les sauvegardes. Quand on regarde, on peut perdre toutes nos données. Si on peut on peut récupérer les données qu'on avait il y a 2 heures, c'est pas grave. On aura perdu 2 heures de travail, c'est terrible. À l'échelle humaine, ça fait beaucoup parce que tu calcules en nombre d'humains et tout le bordel, c'est beaucoup. Mais perdre tout depuis ton début de ton entreprise, c'est horrible. C'est clé sous la porte, au revoir. C'est insurmontable. C'est vraiment insurmontable. Et en fait, Déjà, maintenant, matériellement, c'est compliqué, mais alors psychologiquement, on est d'accord que c'est... Du c'est coup, terrible. c'est super important ce que tu es en train de dire parce que tu es en train de mentionner que oui, il y a les attaques et qu'il y a les hackers qui... Mais ça, en final, c'est un risque qui est pas... Ça mesure pas tant que ça. Par contre, le risque d'accident, d'incendie, de casse, de choses comme ça, on est bien d'accord que... Enfin, moi, j'ai perdu mon PC... Enfin, j'ai perdu paix à son âme, en fait, hein, il a fait pouf. Écran Ouais. bleu, fini. Euh, Disque dur qui lâche. J'avais toute ma compta dessus. Ça s'est passé l'année dernière, en 2023. Honnêtement, j'avais fait des sauvegardes, mais je suis pas assidue sur mes sauvegardes. Moi, je les fais une fois par semaine, quand j'oublie pas. Non, mais hein, un petit peu d'honnêteté. Là, j'avais peut-être une quinzaine de jours de retard. Par contre, j'avais ma compta, j'avais tout. Mais heureusement, parce que si j'avais dû refaire, enfin, c'était toute la Tout. compta de la troisième dimension qui était dedans. Enfin, à reconstituer, c'était juste monstrueux, quoi, en termes de C'est temps, d'énergie. Et terrible. déjà, ça nous gave de la faire en temps normal, Hein. mais Donc une à deuxième fois. refaire. Donc une deuxième fois, c'est mort. C'est bien comme ça. Comment ça? Je regarde pas mes comptes comme ça. Je suis sûr que ça marche. C'est Ah, mais non, alors, non, 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 en termes de gestionnaire, c'est juste pas possible. non, mais bien sûr. Et le truc, en fait, que maintenant on explique beaucoup avec les sauvegardes et tout ça, c'est en fait quand on regarde, et c'est pour ça que j'aime bien le logiciel qu'on utilise beaucoup. Alors, je vais te raconter cette petite anecdote. En fait, tous les ans, je suis invité à, donc, à l'IT Partner. L'IT Partner, c'est un gros groupement, si vous préférez, à Disneyland Paris, parce qu'on voit plein de gens de l'informatique qui te montrent plein de trucs. Et donc, j'ai rencontré des gens qui proposaient des sauvegardes. Moi, j'utilise le logiciel qu'on appelle Vim. C'est un logiciel qui est numéro un. On a essayé de me corrompre, mais ça n'a pas marché, mais j'expliquerai pourquoi après. J'utilise Vim, pourquoi? Parce que pour les particuliers, c'est gratuit. C'est bête, mais vous avez le droit à une licence gratuite, Tu même peux les en player fonctionnel. pour nos auditeurs? Vim, donc Veeam. Merci. Veeam, allez-y, c'est gratuit, installez-le, c'est super efficace, c'est incroyable. C'est vraiment, Vim m'a sauvé, même moi à titre personnel, tellement de données. Vim peut sauvegarder soit sur un disque dur que vous avez, soit alors si vous avez des drives, comme moi, vous êtes des gens un peu bizarres, vous avez des drives, on a tous des drives sur Google, Outlook ou tout ça, quand on a OneDrive et tout ça, il va sauvegarder tout seul là-bas. Il va faire son travail tout seul, puis des fois, il va vous envoyer un mail en vous disant, ah, j'ai pas réussi là, mais je réessaye la prochaine fois, promis.
C'est vraiment, c'est super bien fait. Et donc, un autre logiciel que je vais pas citer le nom, des gens qui m'ont dit, voilà, on a une solution moins chère et tout ça. Donc, forcément, à l'échelle d'une entreprise, Vim, c'est intéressant. Mais après, j'avoue que ça a un coût. On va pas se le cacher. Parce que dans les entreprises où il y a un serveur et tout ça, là, c'est plus compliqué. Ça, voilà, il y a besoin un truc qui tabasse un peu. Et le truc, c'est que ça coûte cher, c'est vrai. Et donc, ils me proposent leur logiciel de sauvegarde impressionnant. Je suis en mode, bah, c'est cool, tout ça, en réel, tout ça, c'est beau sur le papier. Je fais, bah, écoutez, moi, je suis ultra chaud pour essayer ça. Et mon patron m'a fait, bah, écoute, ce que je te propose, c'est que moi, en gros, si vous préférez, j'ai un serveur qu'on dit de production, donc un serveur qui permet d'accueillir tout ce qu'il faut pour que mon entreprise tourne et tout le bordel et toutes mes entreprises tournent. Et j'ai un serveur dit de, on va dire, labo, qui me sert, en fait, j'en ai même plusieurs, qui me sert, en fait, ben, pour moi, quand je veux faire mes tests, je prends une machine virtuelle, donc c'est une machine qui est virtuelle, qui est dans un PC, je la mets dans mon labo et comme ça je fais mes trucs et après je la renvoie là-bas. Donc quand je fais dans le labo, c'est que ça peut casser, c'est pas grave, il y a une sauvegarde quelque part. Quand c'est dans tout ce qui est dans le dur pour les entreprises, t'évites de toucher parce que sinon après il va y avoir des gens qui vont t'appeler. Mais donc voilà, donc dans mon labo, et donc je vais installer une sauvegarde pour mon labo. On fait jamais ça normalement, on s'en fout, parce que c'est un labo, c'est pas grave, mais on fait le test. J'installe une machine, je fais le truc. Et donc, le gars m'appelle, on avait un rendez-vous vers 14h, 15h. Et donc, le gars, il me propose tout ça. Je tombe avec donc, un technicien, un commercial. Donc, forcément, le commercial, il fait son boulot. Il explique tout le bordel, tout ça. C'est tout beau, tout mignon. Et donc, Le après, le meilleur des technicien. produits. C'est exactement ça. Et après, il y a le technicien. Donc là, le technicien, on rentre dans le dur. Moi, je veux voir comment que ça marche. Et on installe et tout ça. Puis moi, je suis là que pour la technique. Je m'en fous du reste. Et donc, le gars fait le test. Il me fait le stress de sauvegarde. On voit, ça sauvegarde sur le drive et tout ça. Il me fait les offres de prix et tout. Cool. Et donc, moi, après, je lui fais, bah écoutez, maintenant qu'on a sauvegardé le truc, je peux supprimer le fichier. Bah oui, oui, faites-le. Comme ça, on pourra faire le test de sauvegarde. Parce que le principe d'une sauvegarde, c'est que si on supprime le truc, ça y sera encore. C'est le principe. Donc, C'est la base. on fait ça, je supprime. Et là, la restauration, elle marche pas. Et là, je suis en mode, oh non, oh non, non, non. C'est pas grave, moi, je m'en fichais. C'était fait exprès, je m'en foutais. Mais et je vois, les gars, il n'y arrive pas. Il fait, oh, c'est bizarre quand même. Je suis en mode, eh, les gars, t'as tout fait toi. Enfin, il y a peut-être un problème chez vous. Je fais, mais vous avez tout installé. C'est le gars qui installe le logiciel, qui installe tout. Je le fais sur une machine qui est fermentée. Il n'y a que ça, il y a rien d'autre. Je viens, elle est toute fraîche, elle vient d'être installée. Ça marche pas. Si je regarde, je fais ah, d'accord. Ouais. Puis il me fait non, mais je vais voir parce que c'est peut-être nous. Ah, c'est bizarre et tout le truc. Et donc, ils m'ont de même recontacté. Ils m'ont jamais recontacté. Jamais. Voilà. Et en fait, bah, c'est que bah, ça Donc, marche. avant de signer quoi que ce soit pour une sauvegarde, testez le Ah, produit. c'est bête, mais le gars doit réussir à te l'installer et à le faire. C'est basique. Non, mais Ouais. c'est fou quand tu te dis que des gens, là, ils sont invités dans des gros trucs, puisque la IT Partner, c'est quand même des gros trucs. Et que tu regardes, tu dis, t'es en mode, ça marche pas. Et en fait, si ça marche, mais que pour certains trucs, t'es en mode, les gars, Et ça marche pas du coup. Les gens, quand ils veulent c'est, sauvegarder, ils sauvegardent tout. je ne sauvegarde pas que ça parce que j'ai besoin que de ça, mais pas. Non, 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 je sauvegarde tout, Et moi. alors, du coup, côté sauvegarde, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui travaillent sur, attention à mon accent anglais, un cloud Mhm. ou ce genre de choses, un drive ou peu importe comme tu appelais ça, et qui pensent que ça vaut sauvegarde. Alors, les clouds, il y en a des biens, des pas bien. Moi, le principe, c'est déjà que si tu bosses sur un cloud, c'est cool. Pourquoi? Parce que tu vas partager tes fichiers, tout ça. Sauf que, encore, on rappelle les choses. 3, 2, 1, on reste toujours là-dedans. Même en termes perso, 3, 2, 1, ça veut dire qu'il faut trois jeux de sauvegarde. Donc, toujours 3 fois ton fichier quelque part dans chaque sauvegarde et 2 technologies différentes. Donc, une qui peut être en local sur ton PC. Donc, clé USB, un disque dur, un NAS. Un NAS, c'est un truc qui est plutôt cool. Même pour vous, c'est le truc que, en vrai, on travaille beaucoup avec des micro-entreprises. C'est le truc qu'on installe le plus. Je vais pas dire l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est en fait un serveur de sauvegarde. Alors, ça fait pas que ça, hein. Puis c'est pas totalement vrai ce que je dis, mais on va dire ça simplifier. En fait, le principe d'un serveur NAS, donc NAS, c'est en fait, en gros, vous allez mettre 2 disques durs dedans. Donc les disques durs, c'est ce qui permet de stocker des données, hein. Pour ceux qui sont vraiment pas du tout de l'informatique, t'en mets deux dedans. Ça vaut à peu près dans les 300 euros, 400 euros un NAS, tout compris. Tu raques tout dedans et en fait, si tu as un disque dur qui crame, le deuxième prend le relais et toutes tes données sont pas perdues. Et comme ça, Ouais. tu peux en remettre à nouveau et tes données sont régénérées et tu ne les perds pas. C'est magnifique et c'est le truc qu'on utilise le plus. Pourquoi? Parce que c'est facile. C'est très facile d'utilisation, hein. Franchement, j'ai des gens qui jouent rien en informatique. On a des personnes qui vendent, ça c'est vrai, pour pas être trop dire non plus, mais c'est des gens qui font des locations de trucs. Et en fait, on leur propose ça. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Ils font des locations de chalets, choses comme ça, et eux, ils comprennent rien, mais ils savent l'utiliser. Ils sont en mode, moi, ça marche, on est content. Et leurs données sont gardées, sont sauvegardées.
En plus, ça permet en plus avoir un moindre coût de serveur parce que les serveurs, c'est vrai que nous, l'informatique, on n'est pas gratuit. Hein, c'est, comment dire ça, on coûte cher. En électricité, on coûte cher des fois direct comme ça. Donc, on n'est pas forcément, voilà. Donc, c'est pas cher. C'est pas cher en vrai de vrai. C'est vraiment pratique. Et même pour l'occasion personnelle, hein, moi, j'en ai un chez moi. Ben, je sauvegarde toutes les données de ma famille et c'est super bien. C'est franchement un as, un truc à acquérir en plus d'un disque dur externe parce que toujours on croise toujours les sauvegardes, hein, on reste taré, on veut toujours en avoir pour pas en manquer. C'est le principe, hein, on est fou avec ça. Le principe, c'est, voilà, si vous moi, le NAS, c'est le plus gros conseil que je peux donner aux entreprises. C'est pas si cher que ça, en vrai, quand on regarde vraiment le principe. Ça vous permet déjà de, un, ben, de filtrer vos données travail et boulot, travail et perso. Hein, quand vous travaillez sur... Parce que les gens d'entreprise, c'est souvent ça, ils mélangent un peu le perso et le boulot. C'est ce qui est compliqué. On utilise le matériel de boulot perso et inversement. Bah là, vous faites votre NAS, c'est votre serveur pour vous, hein, ou si vous avez votre compta, vos trucs, vos machins, vous laissez dedans comme ça, vous ne touchez pas, c'est pas sur votre PC, vous êtes peinard, vous pouvez utiliser votre PC pour utiliser le bordel, mais au moins c'est pas dessus, au moins voilà, quand on dit à telle heure on arrête, on arrête. Et au moins vous avez vos sauvegardes, vous avez vos données, vous les perdez pas, vous avez un drive en plus parce qu'il faut bien stocker quelque part pour s'échanger des fichiers, en plus c'est même plus sécurisé, des trucs comme ça, plutôt des clés USB ou des trucs chelous, hein, des drives et tout le truc, impeccable. Moi, pour moi, le drive, c'est cool si c'est une solution en support, en plus. Si on se dit, on met dans un drive, c'est peinard, c'est pas tout à fait vrai. On peut le voir en fait que des fois même des drives, ils te proposent une solution de sauvegarde, mais c'est payant supplémentaire. Oui, c'est vrai. Il me semble que c'est, alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est OVH, c'est ça. En fait, si tu prends un truc chez eux, il y a des serveurs, des trucs comme ça, la solution de sauvegarde, c'est genre 2 euros par mois en plus, des trucs comme ça. Des fois, c'est pas des coûts, genre t'es en mode, ah, c'est pas cher en vrai. Mais des gens ne le prennent pas et des fois se font avoir. Hein. Ben, par exemple, le site de OVH qui a brûlé, waouh, c'est terrible. Et ça a eu des grosses répercussions et les gens ont compris qu'en fait, dans les termes légaux, bah, ils n'avaient pas de sauvegarde. Et ils sont en mode, ah, ah, des fois, on a eu des mairies qui avaient plus de site web ou des choses comme ça, et t'es en mode, ah, ça craint un peu quand même. Ça craint On un est peu. d'accord. On est d'accord. Donc la sauvegarde, important. Ça sera ton dernier conseil ou tu en as un autre? Au niveau des conseils, la sauvegarde, le NAS et oui, prenez-vous un petit serveur NAS et protégez-vous avec des sauvegardes. C'est le plus important. Mais la C'est manière dont tu décris le NAS, en fait, Al Capone aurait adoré avoir un NAS. Non, mais c'est bête, mais c'est vrai que c'est ultra important. En vrai, moi, je vois mes parents, par exemple, qui sont pas du tout dans l'informatique, pas du tout. Et le truc, c'est que je leur installe ça, je leur mets, je leur fais leur petit truc et tout le rire. Ils sont en mode, oh, mais si tu paramètres bien, c'est pas non plus compliqué. De n'importe où, tu peux y avoir accès. Donc, c'est ton cloud chez toi et c'est ton cloud à toi. C'est Tu peux ça, avoir c'est que là, les données t'appartiennent à toi et non pas à la je sais personne pas à qui tu qui, les tu, confies. tu sais pas où est-ce qu'elle se situe, là elle se situe chez Mm. toi. C'est toi qui les gères, ça consomme pas beaucoup en électricité. Hein. Pour une fois qu'il y en a un truc en informatique qui consomme pas beaucoup, on peut quand même le féliciter. Ça te permet de stocker tes données par toi-même. C'est un ordre de prix qui part de 400 euros à plus cher si je veux mettre encore plus de stockage, mais bon, plus t'en mets, plus forcément ça coûte cher, c'est logique. Et ça coûte pas cher, c'est pratique, c'est fonctionnel, c'est une super solution. On utilise ça en entreprise, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en entreprise, on voit qu'on en a besoin et dans les micro-entreprises, c'est le plus important à avoir. Pour moi, c'est le petit truc, c'est une boîte à outils de l'informatique. On peut faire tellement de choses avec et c'est tellement utile. Pour donner un exemple de ce qu'on peut faire avec, quand moi j'ai vendu mon cabinet d'expertise comptable, et ben en fait j'ai vendu la sauvegarde de mon NAS avec, en fait c'était mon cabinet. Ils sont Mhm. repartis avec l'informatique, avec le NAS et au revoir le cabinet, c'était eux qui l'avaient quoi. Enfin c'était et ça a facilité les choses parce qu'en fait s'ils avaient dû prendre enfin tout le papier, tous les PC et tout, bah, déjà moi j'aurais perdu mon PC. Enfin Ouais, c'est voilà. ça facilite les choses, on est d'accord. Quand on fait une sauvegarde sur le NAS, tout est sur le NAS, on est peinard, on est Ouais, tranquille. On est tranquille. c'est clair. Et le truc qui est pour moi, le plus horrible, mais je commence à voir ça qui arrive en entreprise, c'est bien. C'est en fait, quand tu fais un NAS, ce qui est bien, c'est que tout est stocké sur lui. Donc, en fait, tu n'as rien sur le PC. Donc, le PC devient l'outil, devient pas le stockage.
Et ce qu'il faut oublier, ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'un PC, c'est pas fait pour stocker, c'est fait pour utiliser. C'est un outil. Le but, c'est d'utiliser l'outil pour créer quelque chose. Mais ce que Tu es tu en train crées, de dire qu'il y a moins de ralentissement, moins de exactement. plantage, moins... Exactement. Et que si ton PC il crame du jour au lendemain, bah, t'es pas en mode ça fait chier parce que bah, j'ai tout perdu. Non, tout est sur le NAS. Un NAS, c'est Une fait pour petite pensée stocker. pour ma compta 2023. Mais exactement ça. Mais en fait, c'est le principe de stocker quelque chose. C'est comme si qu'en fait, on disait une maison, c'est un entrepôt. Non, ça n'a rien à voir. C'est un entrepôt, c'est fait pour stocker, c'est là pour ça. Bah là, le NAS, c'est pareil. C'est fait pour stocker, c'est là pour ça. Ton PC, il peut stocker. Je sais pas qu'il faut pas le faire. Au contraire, il faut le faire, c'est important. Mais il n'est pas là pour stocker toute la merde non plus. C'est là pour garder un petit peu les données. Mais plus t'en mets dedans, plus il est lent. Donc après, au bout d'un moment, forcément, ça limite les risques, hein. Un NAS, au moins, tu es sûr que si au pire ça casse, t'as une chance, on va dire que tu as un 10 sur 2 qui crame, c'est pas grave, tu t'en changes un, c'est bon, tu as toujours tes données dans tous les cas, donc tu es tranquille. Bon, bah là, tu as les deux qui crament, bon, bah heureusement que tu as fait des sauvegardes, parce que normalement, je t'allais conseiller, je te l'ai assez, normalement, hein, donc tu as des 3, 2, sauvegardes. 1, 0. Voilà, 3, 2, 1, 0. On reste dans les sauvegardes. Donc, t'as fait tes sauvegardes, c'est pas grave. T'as perdu le disque, t'as toujours les sauvegardes, c'est bon. Et là, le drive a cramé. Bon, bah là, bon, bah, manque de jeu, t'as plus rien. Voilà, voilà. Mais quand on regarde, c'est tellement improbable qu'on le dit comme ça, c'est parce que bah, c'est le principe, hein. Plus tu croises des trucs, moins il y a de chances que ça lâche. Statistiquement, plus il y en a, moins ça devient probable. Exactement, exactement. Que OVH crame, que chez toi ça crame, au bout d'un moment, le pyromane, il voulait toi, hein. À moins que tu habites dans la cave d'OVH. Ah, peut-être, peut-être. Bon, après, je ne sais pas, je ne connais pas en immobilier, ça peut être intéressant. À voir, à voir. Ah, en été, ça va, tu vas avoir méga chaud, mais en hiver, c'est nickel, hein. Même pas besoin de chauffage. Ah, avec les serveurs, non, pas besoin de chauffage. Nickel, hein, nickel. Non, mais voilà. Ok. Merci beaucoup Hugo pour ton expertise. J'espère que comme moi, vous aussi, chers auditeurs, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui sur ce fameux thème du challenge J'envoie et que la gestion soit avec vous. Bonne journée, au revoir. Salut Hugo. Salut, au revoir.